de TeamTube, la cyber. C'est... Vous voulez installer Windows 11, parce que Windows 10 est hors support dans quelques mois maintenant, et puis vous voulez créer une clé bootable. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Premièrement, commencez par brancher votre clé USB dans l'un de vos ports. C'est ce que je suis en train de faire, moi. Voilà. Une fois que c'est branché, vous allez taper télécharger Windows 11. Après, vous faites Enter. Vous allez sur le site officiel de Microsoft. Vous allez appuyer. Vous êtes enfin sur le site. Wow. Mais on va pas prendre l'assistant d'installation de Windows 11 parce que ça va faire installer sur un PC qui est compatible. Si c'est pas compatible, ça peut fonctionner. On va pas prendre non plus création d'un support d'installation de Windows 11 parce que c'est une bonne technique mais qui manque d'options. Donc nous, on va plutôt descendre encore sur télécharger l'image disque Windows 11 ISO pour les appareils 64 bits. Nous allons aller dans Windows 11 ISO édition multiple pour les appareils 64 bits. Si vous voulez télécharger pour ARM, regardez, c'est ici. Voilà. Et maintenant, nous allons télécharger. Ça va valider notre demande. L'opération peut prendre quelques minutes. On va sélectionner notre langue. C'est... si vous parlez français, sélectionnez français. Mais ça peut être bien si vous apprenez une nouvelle langue. Par exemple, on va dire que j'apprends l'espagnol. Et ben, vous allez cliquer sur espagnol. Comme ça, vous allez avoir votre Windows en espagnol. Moi, je vais prendre ça en français parce que je vais parler français. On va confirmer. Ça va encore valider notre demande, appliquer notre truc. Et maintenant, il va télécharger Windows 11 en français avec une édition 64 bits. Et on va taper sur télécharger. Let's go! Ah, ça vient enfin de télécharger. Je suis content. Niveau temps, ça peut prendre 15-20 minutes. Ça dépend de votre connexion, de votre rapidité. Bon, on va rechercher encore autre chose. C'est... Rufus. Enter. Rufus permet de créer des clés bootables. On va aller sur le site officiel. Voilà, le site officiel de Rufus. On a fait pour Microsoft. Hop. On va aller... Alors là, il y a plusieurs versions. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, on a plusieurs versions. On a la version 4.9.p.exe pour les PC standards. Pour les PC standards, un peu comme ça. Hop. Voilà, 64 bits, il faut préciser. Plus de 2 Go de RAM, mais presque beaucoup de PC sortent avec minimum 4 Go. 4.9.p.exe pour les PC portables, un peu comme mon Asus, The Gaming. Rufus 4.9 x86.exe, c'est pour les PC de moins de 2 Go de RAM x86. Une vieille architecture qu'on retrouvait sur des PC il y a longtemps. Et la ARM, ARM, pour les tablettes, pour plutôt orienter vers tablettes. Un peu comme les premières surfaces de Microsoft, ou les tablettes, comme les Galaxy Tab. Voilà. Ou un peu les smartphones, mais j'hésite.
Moi, je vais prendre la version la plus simple parce que moi, je vais installer sur un PC comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on va télécharger. Let's go. On enlève la pub. Une fois que c'est téléchargé, on va exécuter. As a control, on doit accepter. Et là, il détecte ma clé USB parce que je l'ai branchée tout à l'heure, vous vous rappelez. Bon. Si votre clé USB ne vient pas en premier, débranchez-la et rebranchez-la, ça devrait suffire. Moi, tout à l'heure, dans mon ancien PC, j'avais deux disques, un SSD et un disque dur. Il détectait mon disque dur, donc soyez bien clair que c'est de vos clés. Moi, c'est ma 64 Go. Voilà. On va sélectionner l'ISO qu'on a téléchargé. Voilà. Attendez, je vais tout vous montrer. Alors, ça refuse, ça ressemble à ça. Une petite interface. Une petite interface sympa. Alors là, c'est notre clé USB. Là, c'est le type d'image. L'image qu'on va choisir, c'est une image disque. Pas une image non démarrable ou MS-DOS ou FreeDOS parce que c'est un peu vieux. Donc, on va bien. Après, déjà, il m'a dit qu'on doit sélectionner. Donc, sélectionner, c'est pour sélectionner notre ISO. Donc, soit on va le télécharger, notre ISO. Et moi, je l'ai déjà téléchargé tout à l'heure. Donc, j'appuie sur le bouton sélectionner. Je vais arriver sur mon ISO de Windows 11. Si vous avez plusieurs ISO, bah voilà. Donc vous allez, voilà pour mon ISO. Je les sélectionne, je l'ouvre. Et le logiciel va analyser votre clé. Enfin, analyser l'ISO. Là, il a trouvé notre... voilà, c'est Windows 11. 24H2 ISO, 64 bits. C'est une installation standard de Windows, pas Windows to go. Je vous ferai peut-être une vidéo sur Windows to go. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous voulez. Ça va encore plus pressé. Schéma de partition, on laisse GPT. MBR, c'est pour les plus GPC. Destination du BIOS, c'est UEFI. On va avoir ici, sur Windows 11, on ne peut pas avoir des vieux BIOS. Donc c'est UEFI. Voilà quoi. D'options de formatage. Donc là, c'est la clé. Là, la clé, il a renommé. Donc il a appelé CCOAMA X64. Mais il peut très bien la changer et l'appeler Windows 11. Vous pouvez aussi l'appeler ou aussi voilà. Donc voilà, je vais l'appeler voilà, comme ça. On laisse le système de fichiers NTFS. Et la tête d'unité d'allocation, on laisse 4096 octets par défaut. Voilà, moi je vais laisser ça comme ça. Une fois... Alors, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi Rufus Aventoy. Pour ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Expérience de l'utilisateur Windows. Vous savez que pour installer Windows 11, il faut avoir des composants plutôt récents, sortis après 2018. Donc, pas très longtemps. Donc, avec Rufus, vous pouvez enlever, personnaliser ce que vous voulez pas dans Windows 11. Alors, dans Windows 11, vous savez qu'il va y avoir plus de 4 Go de RAM, ça va. Le Secure Boot, ça va aussi. Et le TPM 2.0, cette petite puce qui embête. Et donc, on peut l'enlever. Si par exemple, si vous avez tous les composants, vous enlevez. Ou si par exemple, vous n'avez pas 4 Go de RAM, pas le Secure Boot ou pas le TPM 2.0, ou autre chose, vous mettez ça. Voilà. Moi, le PC que je vais installer, il n'y a pas le TPM 2.0. Donc, vous devez cocher. Et puis, on a supprimé la nécessité d'utiliser un compte utilisateur Microsoft en ligne. Donc, c'est pour supprimer... parce que vous savez que depuis Windows 8, on nous oblige à allier notre compte Windows à un compte Microsoft. Et avec ça, vous pouvez supprimer pour avoir le bouton « Je n'ai pas Internet » qu'on verra dans la prochaine vidéo. Où on va installer. Créer un compte local sous le nom de Eden. C'est si vous voulez toujours s'il y a un compte de votre nom. Par exemple, si vous voulez monter un PC, vous pouvez l'appeler PC ou que sais-je. Voilà, moi, c'est Eden. Après, vous avez définir les options occasionnelles avec la même valeur de ce que c'est de cet utilisateur. Moi, je laisse ça comme ça. Désactiver la collecte des données, supprimer les questions de confidentialité. Moi, je laisse. Enfin, j'enlève. Et désactiver le cryptage automatique BitLocker, ça, je laisse. Par contre, vous pouvez vous personnaliser comme vous voulez. Par exemple, vous pouvez avoir un compte Microsoft, donc vous enlevez parce que vous avez déjà un compte Microsoft. Ou sinon, vous voulez pas définir les options régionales, donc vous cliquez. C'est à vous de personnaliser, mettre OK. On attend.
attention, toutes les données de volume lecteur USB 64 Go vont être effacées. Donc si vous avez des données dessus, sauvegardez-les. Parce que là, ça va tout formater. On met OK. Et ça commence. La création de clés bootables est enfin terminée. Ça prend un peu de temps, ça dépend de votre clé USB. Une fois que c'est terminé, vous allez attendre ce son-là pour dire que c'est terminé. Et maintenant, vous avez une clé bootable qui est prête, donc vous allez l'éjecter. Voilà, on l'enlève. Voilà, on a pas tout capoté. Voilà, c'est fini. Maintenant, regardez, cette clé bootable, on va pouvoir l'utiliser pour installer Windows 11. Vu qu'il y a un ISO dessus, on va pouvoir, cette clé, on va pouvoir l'utiliser tout le temps. Par exemple, dans 30 ans, elle marchera encore. Donc voilà. Donc, cette clé bootable, on va l'utiliser pour installer Windows 11 sur ce PC. Voilà. Et on se dit à demain pour installer Windows 11. C'était une prochaine tube. Ciao.